Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ces championnats d'Europe qui ont eu lieu ce dimanche. Et aujourd'hui je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut Anto, salut les gars. Et avec Hippo. Salut Hippo. Salut les goths. Donc aujourd'hui je vous l'ai dit, on va débriefer généralement ces championnats d'Europe avec le chrono également qui a eu lieu dans la semaine, les courses juniors et espoirs. Puis nouvelle séquence on en discute. On va jouer avec l'actu cette semaine. Et donc vous verrez, il y aura un petit quiz où Yorick et Hippo vont devoir se départager. Et puis pour finir, on n'en discute pas avec des dossiers chauds, notamment la bombe qui vient de sortir. On tourne la vidéo, on est dimanche et la bombe vient de sortir. Jumbo et Soudal pourraient se fusionner, donc on en discutera notamment dans cette vidéo. Allez, non, non! Allez, non, non! Thibaut Pinot remporte le Tour de France 2019. Ouais, c'est énorme! C'est donc parti pour débriefer cette magnifique victoire de Christophe Laporte, victoire française, champion d'Europe. Bon, Hippo, qu'est-ce que t'en as pensé de cette course? En vrai, c'est une course plus dure que ce que j'attendais. Je pensais que ça allait se terminer au sprint avec entre les sprinters. Et au final, non, ça s'est assez vite décanté. Je crois à partir du 30e kilomètre, ça a vraiment commencé à sortir en petits groupes. Et donc on a vu à l'avance créer un petit groupe avec plusieurs nations qui étaient représentées avec deux équipiers. La France, il y avait Laporte et Dujardin, la Belgique avec Dely et Van Aert. Et du coup, Laporte qui crée l'exploit en sortant à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée et en résistant à vraiment au bout du bout à Van Aert. Et du coup, toi, Yorick, est-ce que tu as apprécié cette belle victoire française? J'imagine que oui. Bah ça fait toujours plaisir, en sachant qu'en plus on a quand même souvent ramené des médailles, mais jamais l'or sur les championnats d'Europe. Donc de voir enfin Laporte conclure devant surtout Wout van Aert, Olaf Koy qui était très très fort et avec Dely qui fait une super remontée juste à la fin quoi. C'est vraiment une belle victoire et ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, la victoire, elle était pas donnée quoi, parce que quand il sort, moi je me dis, pourquoi est-ce qu'il sort à ce moment-là? Tout le monde a un équipier, Pedersen a un équipier, Koy avait un équipier et Van Aert avait un équipier. Donc je me disais, vraiment, faut aller mourir. En plus, derrière, il y avait que Sandy Dujardin, donc il n'allait pas faire grand chose. Et au final, il a réussi à résister malgré un relais de Dely. Je pense que Dely était le plus fort aujourd'hui. Enfin, Dely, il a bouffé 10 secondes en 1 km, c'était impressionnant. Je sais pas s'il était le plus fort. Moi, je pense que Laporte était vraiment le plus fort aujourd'hui. Mais parce qu'on peut voir comment il a résisté sur le plat. Et ensuite, il arrive quand même à maintenir sa première place. Mais oui, c'est sûr que Dely est extraordinaire. Et peut-être qu'il y a eu une petite erreur là du côté de la Belgique d'avoir sacrifié un peu Dely, alors que du coup Van Aert, on a vu que dans les derniers 50 mètres, il cale. Donc, alors il y a évidemment la polémique qui est venue sur les réseaux sociaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas possible. Van Aert n'a pas fait exprès de laisser gagner Laporte, surtout sur un championnat où là, il n'y a pas, y a pas d'équipe là. Arrêtez avec ça, à aucun moment ça arrive. Van Aert, Ils représentent même pas la même équipe sur la course. C'est ça. Autant sur des gants du vegan, des trucs comme ça. Van Aert, il a déjà gagné, il laisse. Mais là, c'est autre chose. Van Aert, il laissera jamais un Paris-Roubaix ou un monument à Laporte. Et en plus, Van Aert, il a pas beaucoup gagné cette saison en World Tour 1, donc je crois qu'il est. C'est surtout un titre. Là, c'est surtout un titre international. Oui, non, mais il est vraiment tu fais le pays et tout. C'est bien différent. Ah, après, le problème de la Belgique. Ouais, voilà, mais après, c'est ça le problème de la Belgique, contrairement à la France, c'est depuis des années, tu vois, ils ont toujours des équipes de fous, quoi. Mais vraiment, t'as de la qualité partout, c'est des monstres. Mais à chaque fois, ils galèrent parce que, tu vois, par exemple, les championnats en 2021, t'as Stuyven et Van Aert. Ouais. Mais à chaque fois, tu vois, Stuyven, t'avais l'impression qu'il voulait pas entièrement sacrifier pour Van Aert, des trucs comme ça, tu vois. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, ils ont, individuellement, ils sont les meilleurs. Mais collectivement, contrairement à la France c'était qui aujourd'hui? C'était Laporte et vas-y, peut-être Desmar. Ouais, et derrière, t'avais que des mecs. Il y avait Sénéchal aussi qui fait top 10. Hein. Voilà, ouais, voilà, mais tu vois, c'est des mecs, on sait qu'ils étaient là pour faire rééquipier ou en tout cas être derrière si jamais ça foire, comme Sénéchal par exemple en 2021. À la fait gagne, mais on avait Sénéchal dans le groupe derrière, au cas où ça arrivait au sprint, lui il était là, tu vois. Et je trouve que c'est ça la grande différence entre la Belgique et la France et peut-être d'autres.
les équipes, c'est que individuellement, ils ont les coureurs les plus forts, mais collectivement, bah, il n'y a pas vraiment d'alchimie entre eux, quoi. C'est ça qui est dommage. Ouais, non, moi, je voudrais aussi qu'on. Parce qu'on parle des coureurs, mais il y a aussi la tactique de course, et j'ai l'impression que la Belgique n'a pas. Enfin, pour moi, Thomas Voeckler, il n'y a pas non plus de surprise. Il a un bilan impressionnant depuis qu'il est à la tête de la sélection avec. C'est à l'image du coureur qu'il était, hein, Ouais, un génie tactique et stratégique, globalement. Hein. Mais c'est vraiment sa stratégie de course. On se rappelle du fait que le bluff de Godu sur les Jeux Olympiques, Alaphilippe qui était en queue de peloton quand il gagne à Imola, et puis finalement, on connaît la suite. Enfin, Thomas Voeckler, c'est quand même 3 titres majeurs avec quand même Laporte et Alaphilippe, donc Oui, mais après, il ça, c'est faut incroyable. quand même dire un truc, c'est que Vauclair a aussi eu une génération très très forte, quoi. Ouais, bah Et non, que- bah, ouais, on- mais non, bah, mais on se souvient des titres, mais moi je me souviens aussi de l'année dernière où tu te retrouves à laisser partir Remco avec Sénéchal, quoi. Donc oui, il y a eu, mais bon, c'est pas des énormes coups tactiques. Quand Alaphilippe gagne c'était où à Louvain? Louvain, C'est parce ouais. que le mec est capable d'attaquer 20 fois sans problème, quoi. Et pareil à Imola, l'attaque, enfin, je vois pas trop où est la tactique quand le mec sort dans la dernière bosse et est le plus fort. Enfin, Ouais, il y a de la la tactique, tactique, mais La tactique, à Imola, à Louvain, je suis d'accord, mais à Imola, en fait, la tactique, c'est surtout que à l'AF, tu l'as pas vu de la course, en fait, carrément. Tu le vois vraiment dans les deux derniers tours, à la rigueur. C'était le mur Tu de vois, vie. alors que les autres, par exemple, t'avais Pogacar à Imola, il part à 40 km, tu voyais la Belgique qui imposait le tempo, tu vois les gros favoris comme Van Aert, etc., qui étaient là. Alors qu'Alaphilippe, lui, il était tranquillement en queue de peloton, il a jamais paniqué, etc., tu vois, et c'est vraiment ouais. fait oublier. Je Mais pense que ça a aussi. c'est pas ça qui l'a fait gagner. Genre, c'est pas parce Non, qu'il mais, est dans non, pas mais ça, par mais tu vois, contre, le fait que Alaphilippe était en retrait, la France n'a pas eu du tout à rouler de toute la course. Je crois que c'est juste à un moment où il mettait Quentin Paché, je sais plus qui c'était, bon bref, je me souviens plus ouais, exactement. Peters, c'est Mais Paché. voilà, ouais, il avait mis deux équipiers, et du coup après il nous restait tout un énorme collectif autour de l'équipe de France. Donc ça peut paraître anodin, mais en attendant, on voit que ça gagne, et que là tu dis il est tombé sur une génération folle pour la France, mais quand tu vois qu'en face ça a toujours des Remco, Pogacar, Van Der Poel, Alaphilippe quand il gagne, il y a Van Der Poel, il y a Van Aert, il y a Roglic, il y a Pogacar. Mais bon, Enfin, on mais s'en souvient que évidemment. avant on allait sur les championnats du monde avec Tony Galopin, Évidemment. comme leader, quoi. Mais, Donc, mais le niveau d'une grande majorité s'est resserré de toute façon. Donc il y a que des grands coureurs maintenant, que ça soit pour la France, mais on voit maintenant le Danemark qui est une équipe de fous malades. Enfin, pour moi, je pense que le Danemark et la Belgique ont une meilleure équipe que la France, hein, sans hésiter, selon moi. Donc je trouve. oui, actuellement oui, mais par exemple quand Alaphilippe gagne ses titres, pour moi, on n'est pas loin d'être la meilleure équipe avec la Belgique, quoi. Mais non, Après, on est fort parce qu'on a pour Alaphilippe. nuancer, Oui, mais parce qu'on a Madouas, on a Sénéchal et on a Costefroid, on n'est pas mais que à la après, la vérité aussi, c'est que voilà, c'est clair que Thomas Voeckler, il a profité d'une belle génération, mais c'est pas non plus comme si Alaphilippe et tout, ils avaient percé en 2020, quoi. C'est-à-dire que les sélectionneurs avant, ils avaient à disposition quand même, un peu grossièrement, le même vivier, quoi. Oui, mais avant, il Bon, était pas si fort. Et puis on se souvient très bien de Innsbruck 2018. 2018. 2018, t'as Bard et t'as Pinot et t'as Alaphilippe. Ils sont trois, les trois, on se souvient très bien de l'image, hein, avec 4 coureurs, et ils sont 3. Donc, et pourtant, Cyril Guimard, il n'arrivait pas à faire gagner cette équipe. Donc, tu vois, on peut mettre aussi en avant la tactique de Voeckler. Parce que moi, Après, pour moi, en fait, faut pas se mentir, c'est un fantastique meneur d'homme aussi. S'il y a aussi cette faculté, comme Deschamps foot, à créer un groupe et à emmener tout le monde vers un même objectif, et que t'aies pas de guerre d'ego, comme par exemple t'as pu avoir par le passé en Belgique, quoi. C'est aussi ça à mettre au crédit de Vauclair, c'est que lui, ses résultats, ok, l'aspect tactique sur les championnats du monde, avec Hippo, je peux comprendre qu'on le trouve aussi limité, mais derrière, il n'y a pas que ça non plus, c'est vraiment créer le groupe, une alchimie, une ambiance, faire que tout le monde se bat pour le même objectif, peu importe qui gagne. On voit encore avec la réaction de Cosnefroy, par exemple, sur les réseaux, là, comment il est ultra heureux pour Laporte, tu vois, c'est globalement, c'est un truc que je vois pas dans d'autres équipes, tu vois, et c'est à mettre tout au crédit de Thomas Voeckler, en tout cas. Ouais. Moi, je trouve qu'il a réussi à fédérer autour d'un collectif, quoi. Et, ouais,
c'est vrai qu'on parle plus de l'équipe de France plutôt que de dire ouais, c'est Quick-Step qui a gagné. Enfin, même si là, évidemment, du coup, le triplé Jumbo forcément fait parler plus d'une personne, mais voilà. En tout cas, il faut aussi souligner la belle course des Pays-Bas qui arrivent à mettre Olaf Koy sur le podium. Il y a Mike Tennyson aussi qui est top 5, je crois. Qui était dans le groupe pareil, mais Mats Pedersen qui prouve que dans cette fin de saison, il est quand même en dessous de. Il commence à avoir du mal. Il a trop enchaîné, ouais. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ces championnats du monde sur route? Championnat d'Europe et championnat d'Europe, oui. Bon, après, c'était une belle course, mais bon, je pense qu'on pourrait quand même faire mieux. Ouais, le parcours était pas dingue. Ce serait bien un jour aussi qu'on fasse d'autres profils que les profils pour puncher, sprinter. Là, ça commence un peu. C'était cool parce qu'à une époque, qu'ils inversent un peu les championnats du monde et les championnats d'Europe, quoi. Parce que les championnats du monde, t'as que des trucs puncher grimpeur maintenant. Ouais. Et les championnats d'Europe, c'est quoi la seule édition vraiment difficile? C'est 2021, quoi. Sinon, c'est toujours un sprinter, quoi. Parce que 2021, c'est Colbrelli qui est champion devant Remco et Cosnefroy. Ouais. Et pareil, moi j'aimerais bien voir un peu de le grimpeur Colbrelli, c'est vrai. Ouais. Non, mais de toute façon, ça va arriver là. Il va y avoir comment ça s'appelle en Afrique là, au Rwanda. Les championnats du monde, mais on n'a pas encore. De toute façon, ça sera un truc pour puncher. Quand même. Puncher, quoi. Quand même, il y a quand même des vrais murs. Ouais. Bon, on verra. En tout cas, oui, c'est sûr que on aimerait bien, mais il y avait de toute façon, malheureusement, ils ont été annulés, mais en 2020, du coup, ceux qui devaient avoir lieu en Suisse là et qui ont finalement été remplacés par Imola. Normalement, c'était un parcours grimpeur. D'ailleurs. Ouais. Ok. Du coup, on va parler vite fait aussi du contre-la-montre qui a été gagné par Tarling. J'imagine que le fan d'Ineos que tu es, Yorick, a dû être ravi. Ah, mais c'était incroyable. En plus, au début, tu sais, il était toujours à la bagarre avec Van Aert, mais quand tu vois, c'est après le deuxième point intermédiaire, qu'en fait Van Aert est juste devant lui, c'est impressionnant de se dire que c'est sa première année pro et qu'il met une pilule comme ça à tous les concurrents, tu vois, c'est impressionnant, vraiment. En plus, on avait déjà vu au championnat du monde qui était super fort, quoi, mais vraiment là, il met quoi? Il met 40 ou 50 secondes à Van Aert, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Ouais. Il met 43 secondes à Van Aert. Ouais, c'était pas un grand Van Aert, qu'on soit d'accord, mais ça reste Van Aert, quoi. Et franchement, mais mettre ça à son âge en plus, c'est incroyable. Il fait une saison de fou comme première année pro. Franchement, j'étais ultra content pour lui. Le seul truc pour les championnats d'Europe, voilà, bon, on va en parler forcément, mais c'est la chute de Stefan Kung. Heureusement que voilà, il y a eu plus de peur que de mal, j'ai envie de dire, parce que vu la gueule du casque ou quoi, qu'il ait réussi à finir la course et qu'on ait même autorité à remonter sur le vélo, c'est un peu stupéfiant comme décision, mais bon, plus de peur que de mal pour lui et j'espère qu'il ira vite mieux. Ouais, moi je suis moins catégorique que toi sur le fait qu'il soit remonté. S'il a envie de terminer, c'est son choix aussi, tu vois. Du casque quand même. Ouais. Bah du après. Casque, Oui, c'est sûr que c'était un peu dangereux, mais je sais pas ce que toi t'en penses, Sipo. Faire attention à ce genre de truc, mais c'est justement, ça avait été pointé du doigt, je crois que c'était quand Bardet en 2001 s'était fait une commotion. C'est que genre c'est dur d'arrêter un cycliste une fois quand il tombe et de lui dire stop, faut qu'on fasse des tests comme on pourrait faire en rugby ou en foot. Parce que là, ça pourrait être dangereux parce que si le mec se prend une commotion et tout et un peu KO et qu'il remonte derrière, il peut retomber plus gravement, quoi. Ouais. Ce qui est aussi assez dingue, je pense que vous avez vu la stat, mais c'est que le champion de France élite est plus jeune que le champion de France espoir. Puis que Tarling il a 20 ans et Alex Segart qui a gagné le contre-la-montre chez les espoirs, il a 21 ans. Tout va bien. Ouais, non, mais ça c'est incroyable. Ah ouais, non, mais c'est lui. Heureusement qu'il y a Remco un peu pour avoir de la concurrence, quoi, mais dans les années à venir, avec Ghana et Remco, ça va être quelque chose, hein, les contre-la-montre, les trois là. Ouais. Ça va être un grand spectacle. Ouais. Et puis nos Français, du coup, Cavagna est 8ème. Il était très déçu.
après la course et Armirail 12e. Mais du coup, quand Cavagna est déçu, qu'est-ce qui se passe? Il rebondit toujours et du coup, le lendemain, magnifique victoire de l'équipe de France sur le contre-la-montre mixte par équipe. Avec du coup Juliette Labousse, Audrey Cordon-Rago, Cédric Carbaol, Cédric Carbaol, c'est ça, et Benjamin Thomas, Cavagna et Armirail. Du coup là on s'est bien régalé et ils se sont bien rattrapés et surtout les filles ont été impressionnantes parce que les garçons étaient deuxièmes au premier passage du coup, enfin au passage de relais. Et ils ont fait un deuxième relais, les filles, elles ont fait un deuxième relais incroyable face à l'Italie, je crois. Ouais, on gagne pour 4 secondes, donc c'était très très serré de bout en bout, mais Ouais. c'est clair que c'est une super performance, voilà, ça fait plaisir. Ils méritent tous, voilà, un petit titre, même si c'est pas, comment dire, individuel, mais voilà, c'est quand même une très bonne chose. Ça montre aussi que, contrairement à d'autres pays, ce genre d'épreuve, on le prend au sérieux, et voilà, c'est toujours un titre glané, et ça fait toujours très plaisir, et c'est toujours bon pour le moral également pour chacun des coureurs qui a pris part. Ouais, et j'étais un peu choqué de la compo de la Belgique. Enfin, il y a vraiment des nations qui respectent pas ce genre de discipline, alors que je trouve ça met en valeur aussi le partage, la mixité, et à l'image du coup au championnat du monde, ils étaient vice-champions du monde. On se montre comme une nation forte dans cette discipline, et moi j'espère que petit à petit on arrivera à respecter cette discipline et que elle peut petit à petit être peut-être dans des Jeux Olympiques un jour, ça pourrait être vraiment cool quoi. Ouais. Ouais, après on va pas se plaindre que certaines équipes le prennent pas au sérieux, parce que bon, quand la Ouais, Belgique, ouais, ça va ouais. nous envoyer un trio Remco, Van Aert et allez, on va dire Lampard, Oui, non, c'est vrai, ça va être un peu c'est vrai qu'on va compliqué. prendre une demi-volée là, ça va être violent. Ouais. Ou l'Italie, quand ils vont envoyer Ghana, Sobrero, Cataneo, ah ouais. Pour les suiveurs de biathlon, ça va être pire que l'équipe de Norvège Prime. Donc, ouais. Ok. Après, donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre course? Ouais, non, faut souligner aussi les belles médailles chez les juniors et espoirs. Chez les garçons, on a eu la médaille d'argent pour Mathis Grisel, qui a fait la médaille d'argent sur la course en ligne espoir. Et malheureusement, pour ceux qui suivent un peu les courses juniors, il y a Léo Bizio qui a dû abandonner, alors que je pense qu'il était largement capable d'être champion d'Europe. Et du coup, Mathis Grisel, lui, a eu un problème mécanique dans le secteur pavé, du coup, fait quand même deuxième. Mais bon, ça montre aussi la puissance qu'on a chez les jeunes et dans les années à venir. Et médaille de bronze pour Paul Magnier, qui signera d'ailleurs, c'est une rumeur je crois, mais qui signerait chez Quick-Step en 2023, donc médaille de bronze sur la course en ligne espoir. Ok, on va passer du coup à la nouvelle partie qu'on essaiera de faire quand il y a des grosses courses comme ça, de faire un petit quiz autour de ce thème. Et donc, le but, je vous pose une question. Souvent, c'est des chiffres ou alors des coureurs, mais quand c'est des chiffres, c'est la personne qui est la plus proche qui remporte le point. Et puis, on essaiera au fur et à mesure des vidéos de voir qui gagne les quiz et faire un petit classement général. Ah, Quoi. Qui sera le maillot jaune des côtés de la française. Ok, est-ce que vous êtes prêts, les gars? Vas-y. Allez, on commence avec une question pas évidente. Combien de victoires totalise Jumbo en 2023 après la dernière victoire de Christophe Laporte, du coup, ce dimanche? 64. Je vais dire 67. Ah, Hippo, t'es le plus proche, c'est 63. Il est fort. Et là, franchement, 63 victoires. Ouais. t'as failli faire un hold-up, là, c'était 63. Ouais, 63, c'est assez insolent. Impressionnant. Ouais, mais du coup, c'est les victoires au World Tour et c'est pas que World Tour. Ouais. Non, c'est pas que World Tour. Mais 67 victoires World Tour, bah punaise. Tu sais que là, ils auraient gagné toutes les courses. On y arrivera. Peut-être un jour, on y arrivera. Ouais, il y aura peut-être une hausse des courses World Tour aussi, donc va falloir surveiller ça.
Ok, donc le point pour Hippo, 1-0 pour Hippo. Quels sont, et là, donc là c'est une épreuve de rapidité, le premier qui les a me les donne. Quels sont les 3 derniers champions d'Europe hors Christophe Laporte? Jacobsen, Colbrelli, et 2020, ça doit être. Attends, Hippo, est-ce 2020, c'est Hippo, qui? est-ce que tu l'as? Hippo 2020, c'est pas Trentin. Viviani? Non. Enfin, qu'est-ce que c'est en 2020? J'essaie de me souvenir. Ouais. Ah, moi aussi. Trentin, peut-être? Non, Trentin, ça va. Non. Il est champion d'Europe enfin, il gagne une étape avec le champion d'Europe en 2019. Donc, Ah ouais, merde. Ah, mais qui c'est? Attends, j'ai aucun souvenir de ce championnat du monde. Christophe, c'est avant. Christophe, ouais, c'est avant aussi. Alors, Nizzolo. Ah voilà, parfait. Oh, Bravo, là, Yorick, il a eu- un partout. Oh. J'ai failli vous donner. Les Italiens, C'était à Ploué, vous vous les souvenez Italiens, pas? eux, c'est une masterclass. Les Italiens, de toute façon, c'est une masterclass sur les championnats d'Europe. Ils en ont gagné, je sais pas combien, là, 4 ou 5. Je suis étonné que le grand fan que t'es Hippo ne s'en souvienne pas, parce que le grand fan d'Arnaud Desmar. Arnaud Desmar, il fait 2ème. Tu te souviens, il est battu par Nizzolo à Ploué, en France. Oh, j'ai oublié, totalement oublié. Oh là là, le respect pour Arnaud Desmar. Il a fait tellement Du coup- de bonnes places que bon, je ne retiens pas. Du coup, un partout, c'est très serré dans ce quiz. Combien de victoires a gagné Laporte en carrière? Carrière. Oula, 20. Hippo. Bah, je vais dire. Non, je pense que c'est un gagné moins, donc 16. Eh bien, vous allez être extrêmement surpris. Il en a gagné 31 professionnels. Oh, punaise. Ah ouais, quand même. Ouais, mais je en pensais fait, pas qu'il avait quand gagné. il était chez Cofidis, il en gagnait pas mal, mais des courses un peu plus... Ouais, Pas de World Tour, petites quoi. courses françaises, quoi. Il a gagné des World Tour, bah là il en a gagné du coup 4 cette année, plus le championnat d'Europe. Mais Ah ouais, pas mal. ouais. Ah oui, moi aussi j'étais surpris en voyant cette petite stat. Du coup, bah, le point est pour Yorick, 2-1. 4e question, combien de places... et là, je veux que vous me donniez le nombre... Bon, je vais vous dire. Vous répondez pas, je vous Ok. donne d'abord la question et après je vous dis comment il faut que vous répondiez. Combien de 2e place Wout van Aert a sur des championnats, que ça soit nationaux, européens ou mondiaux? Il en a combien en cyclocross et combien sur route? Oh, en cyclocross aussi. Bah, ou les deux confondus, quoi. Je sais pas. Les deux confondus. Je vais dire. Allez, je vais dire 15. 15. Ok. Non, moi je vais dire moins, je vais dire 11. Et bien... Oh mais putain, non, non. Oh, vous êtes tous les deux Vous êtes tous les deux à... En fait, Non, il en a 13. Non, Du coup... Ah, putain, c'est relou. un point chacun, égalité. Ah ben, un point chacun. On va dire 3-2 pour Yorick, toujours. Alors. Donc il en a 7 en cyclocross et 6 sur route. Avec notamment pas mal de punaise. deuxième place sur les mondiaux en cyclocross derrière Van Der Poel, quoi. Donc c'est vrai qu'il en a pas mal. Et puis il en avait aussi... surtout tous les il fait deux championnats derrière Alain. sur route, il les deux collectionne, derrière hein, les Alain, deuxième et cette places. année encore. Ouais, voilà, encore. C'est vrai. Du coup, avec la deuxième place là, qui s'est rajoutée, sinon ça aurait été 12 et Yorick, t'aurais été bien. Merci Van Aert de faire 2 aujourd'hui. Et dernière question. On va dire que si Hippo tu la trouves, elle vaut 2 points parce que elle est pas évidente. Allez. Combien de médailles ont été remportées par Thomas Voeckler en course individuelle en tant que sélectionneur? En course individuelle, je précise, donc ça compte sur 3. route. Attendez, sur route et non. contre la montre. Mais en tout, d'accord. en tout, toute Ah sa oui, carrière. en tout. 3, ça reste pas beaucoup quand même. Enfin, en tant que sélectionneur, 5. Non. Hippo, 10. c'est pas 10, mais Hippo t'es le plus proche, c'est 8. Il en a remporté. Alors, je vais vous Ah bah oui, il ressortir. y a les femmes aussi, punaise. J'ai oublié les femmes. Non, c'est que les hommes, c'est que les hommes. Il en a remporté C'est que ça. une avec Arnaud Desmar en 2020, médaille d'argent. Le titre avec Alaphilippe, ça fait 2. La médaille de bronze, le contre-la-montre de médaille de bronze de Cavagna, ça fait 3. Cosnefroy, médaille de bronze, ça fait Bah 4. non, 4. Attends, 4. Parce que Alaf, il a 2 titres. Non mais attends, mais je te l'ai dit dans l'ordre là, Yorick. 1 avec ok, Desmar, d'accord. 2 avec Alaphilippe, 3 avec Cosnefroy, 4 avec Cavagna, 5 avec Alaphilippe de nouveau, 6 avec Desmar, 7 avec Laporte et 8 avec Laporte.
Voilà. Ah, j'ai oublié de ouf, j'ai oublié de ouf les championnats d'Europe. Mais t'as oublié les Ouais, championnats c'est d'Europe, ça. ouais. Alors qu'on Je pense pas me, mal, ouais, en fait, je me suis rarement. rappelé de Cavagna. Je me suis Et, rappelé de Cavagna et du coup, sinon et, c'était que les mondiaux du coup. et avec ça, on Ouais. rajoute toutes les médailles, du coup, les relais, relais mixtes et tout, là, où il était quand même sélectionneur, mais bon, c'était aussi avec le sélectionneur des femmes. Bah, du coup, bravo Hippo, tu remportes ce premier Ah oui. quiz. Bon, c'est à Bon, oui, égalité, voilà. mais bon, Oui, c'est à égalité. pour donner C'est- un. c'est- C'était toujours but. Comme c'est un fan, comme c'est un fan de Thibaut, ça le préfère. Ouais. Je triche, moi qui triche. Non, on essaie de redonner un peu de suspense. Bon, du coup, vous nous direz si vous aviez vous aussi dans les commentaires les réponses et on essaiera si ça vous plaît, d'en faire un peu de temps en temps et on essaiera de toute façon quand il y aura la trêve de faire soit des lives, ça on verra si c'est possible d'en faire ou sinon de faire des petits quiz en vidéo là comme ça peut être sympa. Du coup, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, on en discute pas. Toujours le même principe, je vous donne un sujet, vous me dites si on en discute ou si on n'en discute pas. On va commencer avec le débrief du Tour du Luxembourg. Hippo, on en discute ou on en discute pas? Moi, j'en discute pas. Ok. Yorick? Bon, allez, quand même, si, on en discute. Hein. Ça a été quand même une belle course. Allez, on en discute. Ah bah vas-y du coup, Yorick, dis-nous tout. Bah, Ce c'est Tour du Luxembourg. déjà collectivement, UAE a été surdominant sur cette semaine. Ça a été impressionnant. Franchement, je crois juste sur le contre-la-montre, il doit faire 2, 3 et 4 avec McNulty, Ulissi et je sais plus c'est qui le quatrième. Ça doit être Gros Schartner. Et là, t'as Hirschi qui remporte le général. Donc, franchement, ils ont été au-dessus du lot. T'as eu aussi, mine de rien, quand même une très belle semaine côté Israël avec notamment Corbin Strong qui remporte la première étape. Et après, pour nous, Français, on en parlait avec les mondiaux, Vauclair, etc. Mais côté point noir, entre guillemets, déception, on va parler forcément de Julien. Il avait fait quand même de belles classiques canadiennes. Moi, je m'attendais personnellement à voilà, qu'il soit quand même bien placé pour jouer la gagne. La première étape, il est pas là. La deuxième, à environ 1 kilomètre, il est dans les 5 premiers. Puis d'un coup, il recule et il fait pas non plus une place. Et derrière, il prend un tir monumental dans l'étape 3. Donc, il a pas semblé en grande jambe, même s'il a fait un chrono correct. Ça a été un peu Ouais. triste. Et après, bon, bah, côté FDJ, t'as Thibaut et David qui abandonnent dès le premier jour. Donc, fin de saison très compliquée pour nos Français. Et après, à noter aussi quand même le numéro que nous a fait Ben Illy en solitaire sur la troisième étape. C'était franchement incroyable. Et c'est quand même, pour moi, c'est la révélation de l'année Ben Illy avec tous les résultats qu'il a obtenus cette année. C'est une révélation incroyable pour moi. Ouais, justement, tu parlais des Français. Euh, J'étais un petit peu rassuré par Alaphilippe sur la dernière étape. Je trouvais que il était quand même bien mieux qu'il l'a été sur notamment l'étape 3 et il a fait un gros boulot d'équipier là pour Van Wilder, Ouais, Ilan Van Wilder. pour Van Sevenant aussi. Donc rassurant, il a mis quand même un gros tempo dans les bosses. Enfin, je sens qu'il il essaie de trouver un peu du rythme. Je pense que ça sera trop juste pour aller chercher une victoire sur cette fin d'année ou alors peut-être Ouais, oui, sur une petite clairement, classique sur cette fin italienne d'année. peut-être, je sais pas, mais sinon ça Non, sera quoi qu'il arrive pense pas compliqué, je pense. je pense pas qu'il gagnera. Je pense pas qu'il gagnera sur la fin d'année, mais ouais, bah après c'est un peu à l'image de sa classique canadienne, quoi. Il fait top 20, mais elle a été souvent quand même à la limite, tu vois. Mais moi je me disais, Ouais. voilà, il a quand même réussi à s'accrocher, revenir souvent. Ouais. Là, t'as quand même beaucoup d'étapes assez difficiles qui lui conviennent quand même bien, assez punchy, etc. Donc moi je me disais, voilà, même s'il y avait Van Wilder qui, selon moi, jouait quand même le général, étant le plus complet des deux. Je me suis dit, voilà, il peut quand même aller chercher une belle place, comme sur le Dauphiné, par exemple, où il va claquer son étape, quoi, tu vois. Bon, ça n'a pas été le cas. J'étais un peu triste, un peu deg, mais bon, bah. Ouais. Voilà, de toute façon, comme a dit Bramati, on verra de nouveau Prime à la Philippe en 2024. On fait confiance à Bramati alors. Mais non, du coup, un bon petit tour du Luxembourg. Encore une fois, les 2 points pro qui sont bien sympas, même si les Français ont été un peu moins à l'honneur que l'année dernière. Mais on a vu Ewen Kostiou là sur la dernière étape qui était assez fort. Très belle saison pour sa part, d'ailleurs, lui aussi. Ouais. Ok. Du coup, le deuxième sujet, c'est dans un mois tout pile, je pense, au moment où sortira la vidéo, aura lieu le Vélo d'Or.
très rapidement, est-ce qu'on en discute ou on en discute pas? Je vais juste vous demander votre favori. Ah oui, on en discute. Et Yorick? Ouais, je suis d'accord avec Hippo, on en discute. Ok, j'en discute aussi. Vas-y, Hippo, donne-nous ton favori. Bah, il y avait un débat, mais bon, le débat il s'est terminé à la fin de la Vuelta. C'est que ce qui a gagné, et du coup, normalement ça doit être Van Der Poel avec ses 2 monuments, son titre de champion du monde sur route et en Cyclocross. cyclo. Et Sa puis deuxième place aussi, sans oublier qu'il fait deuxième du ronde. Hein. deuxième Ouais. du monde, oui. Euh, Et puis derrière Pogacar, voilà, ne gagne que entre guillemets le Tour des Flandres. Vingegaard ne gagne que le Tour de France, donc normalement il devrait pas y avoir trop de suspense, je pense. Ouais, je suis d'accord. Si Vingegaard ou Roglic avaient gagné la Vuelta, je pense que le débat aurait été fini. Mais comme là, ils ont laissé la Vuelta à Kuss, bah, je trouve qu'en fait, il y a un débat qui est ouvert. Je serais pas personnellement un Vingegaard ou un Roglic ou même un Pogacar qui gagne. Je serais pas non plus extrêmement choqué par le résultat. Mais c'est clair que là, pour moi, Van Der Poel fait la meilleure saison. Ouais. En plus, je trouve ça quand même, surtout que l'avantage de Pogacar, c'est que bah, c'est le meilleur coureur du monde et Vingegaard et Roglic sont dans la meilleure équipe du monde. Alors que Van Ouais. Der Poel, lui, il est quand même chez Alpecin, donc c'est une très bonne équipe, mais c'est pas non plus aussi fort que Jumbo collectivement et avec au niveau des coureurs, etc. Et le fait de faire juste deuxième encore du Ronde, je crois que ça fait 4 ou 5 années de suite qu'il est top 5 minimum du Ronde, de gagner et Milan-San Remo et Paris-Roubaix, de gagner les championnats du monde avec la manière en plus. Enfin, je trouve que voilà, on voit souvent quand même des coureurs de grand tour par défaut gagner cette récompense. Je trouve que ça serait bien que voilà, lui gagne cette année par rapport à son année, puisque en fait, tous ses objectifs, il les a réussi. Donc, comment tu peux je pense que c'est difficile de le donner à quelqu'un d'autre, Hmm. sachant que lui, vraiment, tous ses objectifs, bah, hormis, on va dire, hormis le Tour de France, bah, tous ses objectifs sont réussis, quoi. Donc, Hmm. à partir de là. Moi, je pense que de toute façon, je pars du postulat que les 2 meilleurs coureurs du monde, pour moi, c'est Pogacar, en tout cas sur l'ensemble des profils, pas sur la saison, hein, je précise. Mais pour moi, les 2 meilleurs coureurs du monde sont Pogacar et Remco. Mais ils font pas la meilleure saison, donc forcément, ça peut pas être les deux. Ensuite, comme vous avez dit, hein, un Tour de France, une Vuelta, moi j'ai souvent pensé à Roglic parce que dès qu'il était aligné, il gagnait. Mais du coup, vu qu'il a entre guillemets que le Giro et que c'est pas le Tour de France, si Roglic avait ses stats là et avait gagné le Tour de France à la place du Giro, pour moi c'était Roglic sans hésiter. Mais non, sinon la saison de Van Der Poel est incroyable. Ça c'est sûr. Et on rappelle voilà, que Remco n'est pas top 3 meilleur coureur du monde, malgré ce que dit Anto qui. Voilà. Non, mais si, mais rien que sa Vuelta le montre que enfin, il peut attaquer partout. Enfin, oui. c'est un Pogacar bis pour moi. Il peut attaquer partout et faire 12e au général. Ah là là, mais il peut gagner aussi Liège, que n'a jamais gagné à la FIP. C'est pas cool la bastos gratuite comme ça. Là, je sais pas pourquoi j'ai mis une demi-volée à la FIP, il avait rien demandé, pardon à la FIP. J'espère que t'écouteras jamais cette vidéo, je t'adore. Anto il joue contre nous là, c'est honteux. Ah oui, quand on s'attaque à Remco, ça me fait mal. Les masques tout le monde. Bon, du coup, le dernier sujet, c'est Soudal et Jumbo qui pourraient, selon un très sérieux média néerlandais, fusionner. Est-ce qu'on en discute, Yorick, oui ou non? Ouais, très, très rapidement quand même. Hein. Hippo? Oui. Eh ben vas-y, Yorick, dis ce que tu as à nous dire. Non, mais moi j'en discute pour tout simplement parce que moi j'ai un peu du mal à y croire. Enfin, globalement, d'abord c'était Ineos avec Soudal, puis finalement c'était Ineos avec Movistar. Maintenant c'est Jumbo et Soudal. Enfin, je trouve ça quand même, ça fait beaucoup, tu vois. Si c'était à la rigueur que Ineos, Soudal depuis le temps, ok, mais là il y a quand même beaucoup de fusions bizarres à droite à gauche. Personnellement, j'ai un peu du mal à y croire. Et je vois pas non plus, enfin après, sauf si il y a un problème ou quoi de financement dont je suis pas au courant, je vois pas pourquoi Soudal aurait d'un coup besoin de fusionner, quoi, sachant que les résultats sont pas en deçà de ce qu'ils ont produit ces dernières années.
Oh, je Et suis pas sachant qu'en plus, ils sont plus tout seuls, quoi. Il y a Soudal qui vient d'arriver il y a même pas un an comme sponsor titre. Donc bon. je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Leurs résultats sont quand même bien en deçà au fur et à mesure des années. Sur les classiques, on le voit, c'est plus du tout une équipe dominante et Dieu sait à quel point je les aime. Au niveau financier, on sait que par exemple Tim De Klerk n'a pas pu être prolongé parce que justement il a reçu une trop grosse offre de Lidl Trek et du coup Patrick Lefebvre avait pas assez d'argent, donc ils sont un peu dans la sauce niveau financier d'après de ce qu'on voit. Et puis c'est quand même un journal assez sérieux là qui parle, c'est le Wheeler Flits, c'est un bon journal aux Pays-Bas, donc je sais pas ce que t'en penses, Hippo, mais le dossier a quand même l'air bien avancé là. Bah, ça a l'air un peu plus sérieux déjà que les autres fusions. Mm. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas une. Attends. Euh, c'est que voilà que Jumbo a actuellement beaucoup de coureurs dans son effectif, Ouais. contrairement voilà aux autres équipes. Donc ça paraît quand même un peu compliqué, mais que ouais, ça a l'air plutôt avancé. Moi, j'y crois plus que les autres, mais ça me fait peur parce que si on commence à partir comme ça, là, ça commence à être la mort du cyclisme, quoi. Si on se retrouve avec Remco, Vingegaard, Roglic, Van Aert dans la même équipe, bon, en face, on aura Pogačar et Van Der Poel, et puis voilà, et puis rideau derrière, quoi. Enfin, Ah bah moi, j'ai pas là trop envie que ça arrive. avec la domination sur la connaissance tactique sur les sprints, toutes les victoires sur sprint, ensuite toutes les victoires sur les classiques et toutes les victoires sur les grands tours. Donc là, c'est un peu la mort du cyclisme. Je suis totalement d'accord avec toi. En tant que entre guillemets supporter de Quick Step, je serais complètement dégoûté, j'avoue, si ça arrive. On a besoin d'avoir plusieurs équipes et justement, c'est ce qu'on reproche au cyclisme ces dernières années, d'avoir tout le temps les mêmes équipes qui gagnent. Là, si tu regroupes les deux plus grandes équipes qui gagnent cette année, hein, ce Quickstep, c'est aux alentours de 50 C'est plus de victoires et 50 Jumbo, victoires. ouais, 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 voilà, c'est ils ça. viennent de passer les 50 là. Donc, Il y a pas longtemps. donc là, t'imagines, qu'est-ce que tu veux faire en face, quoi. Là, j'ai hâte de voir Marc Madiot qui réagisse à cette info, en tout cas. On a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire cette semaine. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à rejoindre tous nos réseaux sociaux, notre compte Insta qui marche de mieux en mieux en ce moment, où on a passé les 300 abonnés, donc c'est pas mal, on a repris les TikTok petit à petit, donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, à vous abonner, à nous dire vos idées de vidéos qui vont arriver là pour la trêve, vu qu'on va rentrer dans une période où on aura un peu moins de courses vélo. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo et puis à vous abonner. Et puis merci Hippo et Yorick et à la semaine prochaine. Salut les gars. Salut les gars. Salut les gouttes. Salut les gouttes.